se rendre personnellement compte de l'évolution du programme volontariste agricole de Ngwadi, c'est l'essentiel de la descente sur le site du ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabango. Sur place, Maître José Mpanda a reçu les explications de l'état actuel du PVA Ngwadi. Ici, si on peut sélectionner... Oui, mais aujourd'hui, on peut dicter à la terre ce qu'on veut. Oui, mais avec des méthodes, une nouvelle méthode, vous avez les phosphates, vous avez comme tout ça, on peut dicter à la terre. Exactement, Excellence. Mais vous devez avoir tous ces moyens avant pour vous permettre de faire quelque chose et réussir par rapport à vos prévisions. Oui, mais si les moyens n'arrivent pas à temps, donc c'est clair que vous n'atteindrez jamais les objectifs. En dehors des moyens, il faut aussi regarder un peu les aspects économiques. Si on doit par exemple mettre 10 sacs d'engrais sur une superficie pour avoir certaines quantités, quand on fait l'analyse économique, on voit que ce n'est pas vraiment rentable. Mais à partir de l'année prochaine, il y a un plan pour introduire rien que les hybrides en milieu paysan et produire les hybrides. Moi je crois que tant que vous n'avez pas encore introduit les hybrides, la production ne sera pas à la hauteur. Le ministre de l'Agriculture a sur place questionné les responsables de l'agenda des transformations agricoles ATA sur l'évolution des semences confondues et les explications lui ont été fournies en ces termes. Avec les SAH, le transport est moins coûteux par rapport au transport traditionnel. Donc nos matériels peuvent voyager même pas de voies aériennes et arriver à la destination. Le SAH crée aussi des emplois. Donc dans les SAH, tout le monde peut travailler. Pour faire la multiplication rapide de ces plantiers que vous êtes en train de voir ici, nous avons procédé par couper nos boutures là au champ, nous avons amené ici, nous avons décidé à nous avons ensemencé. Et là on a obtenu nos plantiers qui pourront peut-être être coupés, donc faire la coupe une ou trois fois pour faire la multiplication. Et dans 2 ou 3 mois, nos plantiers seront amenés au champ pour encore avoir des boutures à multiplier. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Mpanda a visité la minoterie de Bio-Agro-Business BAB en plein tournage ainsi que le germoir de l'agenda des transformations agricoles. Au germoir, le ministre Mpanda a reçu les explications auprès de l'ingénieur trouvé sur les lieux. Nous avons une réputation reconnue dans le maïs aussi, dans le soja, dans l'igname, dans la banane, et ça s'est trouvé. Dans le catalogue de la RDC, maïs, nous avons 27 variétés. 12 de ces variétés sont unitaires. Les 60 là, on les coupe aussi. On les coupe. Et ce qui est l'avantage, c'est que quand on est en train de couper, si c'était semence de base, ça reste maïs. Donc ça ne se multiplie pas, ça ne devient pas R1, ça ne devient pas R2. Si c'était R1, la multiplication de maintien à R1. Donc c'est ça qu'on dit, c'est une multiplication rapide. Et c'est ça l'avantage du SRI. Monter à ce niveau, on va couper encore pour faire une autre boîte comme ceci, après 2 semaines. Après 2 semaines, ceci va aussi monter, pour faire une autre. On va couper pour faire une autre. C'est ça la multiplication rapide. Le numéro 1 de l'agriculture en République démocratique du Congo a donné quelques injonctions. Qu'on puisse pallier d'abord sur le plan conjoncturel. Le président de la République viendra ici pour faire la campagne. Il ne faudrait pas qu'on soit avec vous, on puisse crier Matala, Matala, non, Fumo Matala. Et nous, on aura des problèmes. On ne va pas dire non, Excellence, on a gardé ça pour la saison B du mois d'avril. Non. Renforçons la production actuelle. Et voyons, quand on sera encore au pouvoir en 2024, on va encore acheter la même chose. À des problèmes, des solutions conjoncturelles. Et c'est ça la logique que moi je voudrais apporter. Le seul service de l'État qui doit certifier les semences que vous faites, c'est CENACER. Alors vous devez travailler en étroite. Bon, INERA aussi, puisque c'est l'expérience congolaise, vous-même et CENACER. Sinon, on n'aura jamais la semence propre pour la RDC.
Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on ait des hybrides. Puisque importer les hybrides de l'extérieur, ça nous coûte trop cher. Et si on les utilise faussement, les pays peuvent nous attaquer. Les pays là. Alors, moi, je n'irai pas dire à la population, non, ITA, Sénacem est en train de faire des recherches. Ils vont me trouver pour info. Alors, il faudrait que nous adaptions tous ensemble. En même temps, on fait la recherche pour qu'on améliore la production. En même temps, nous cherchons aussi à leur donner quoi ils doivent manger. Puisque nous devons nourrir la population. C'est cela. Donc, mais pour arriver à cela, il faut une synergie. Il faut un écosystème autour de l'agriculture. Il faudrait que l'INERA soit là, qui donne son expérience, ITA, vous-même, et nous mettons ensemble les systèmes et on peut essayer d'avancer.